Tiens. Mais vous êtes là, vous. Vous n'auriez pas dû cliquer sur cette vidéo. Oh non. Oh non. Bref, salut les petits potes, c'est Skelito, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons lire des histoires effrayantes. Je vais aller sur mon téléphone, sur l'application qui s'appelle Reddit, donc qui est la meilleure application pour trouver des histoires marrantes, des histoires horrifiques, tout ce que vous voulez. Donc allez télécharger cette application. C'est pas sponsorisé, mais cette application est vraiment folle. Donc nous allons lire des histoires effrayantes. Mettez-vous dans l'ambiance, mettez des écouteurs, mettez-vous dans le noir. Mais attendez, moi je ne suis pas dans le noir. Changement d'ambiance. Changement d'ambiance total. Donc nous allons nous rendre sur l'application Reddit et commencer par la première histoire. Nous allons lire 3 histoires longues effrayantes et 3 plus petites histoires effrayantes. Histoire de Creepy Stuff Machine. Je suis majeur depuis récemment, et croyez-moi, c'est un vrai choc de devoir vivre seul. En effet, je me suis fait mettre dehors par mes parents, car ils voulaient vraiment me rendre complètement autonome. Je les comprends, mais étonnamment, je n'avais jamais passé une nuit en étant complètement seul. Donc vous devez comprendre pourquoi l'idée de devoir emménager en appartement ne me plaisait pas. Cependant, un de mes amis proches était dans la même situation que moi. Je lui ai donc proposé de venir vivre avec moi. Du coup, il a accepté de venir. Et on avait convenu que nous allions payer le loyer moitié-moitié. On connaît tous cette situation, on va vivre seul, mais on n'est vraiment pas rassuré. Ça a été mon cas. J'ai vécu beaucoup seul. Donc on essaye de voir des copains ou d'amener des copains chez nous le plus possible pour moins sentir la situation d'être totalement seul. Et c'est vrai qu'on se fait beaucoup chier et on se fait beaucoup peur tout seul en fait. Étant un étudiant en médecine, je devais travailler après les cours. Donc un mois plus tard, j'avais assez d'argent pour pouvoir avoir mon nouveau chez moi. En une semaine, tout était déjà prêt. Et nous vivions déjà dans notre nouvelle demeure. Mon ami avait sa chambre et j'avais la mienne. La sienne était relativement proche de la mienne, donc je pouvais assez bien entendre de l'autre côté. Un soir, alors que je revenais du taf, mon ami était déjà là, mais avec quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre était une fille. Il me l'a donc présentée, donc on s'est fait la bise, mais sans plus. J'étais complètement épuisé, donc je me suis dirigé vers ma chambre pour pouvoir enfin m'étaler dans mon lit. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi et mon ami avions un petit coffre-fort, du même style que ceux dans les hôtels. On y mettait nos téléphones, nos portefeuilles, notre argent et toutes nos choses précieuses. Ce coffre se trouvait dans un salon, plus précisément dans une armoire que l'on barrait à clé. Je me suis donc dirigé vers le coffre pour y mettre mes choses. Mais sur le coup, je n'avais pas pensé au fait que la copine de mon ami me verrait et me verrait mettre des choses à l'intérieur. Je me suis aperçu que la fille me regardait subtilement et qu'elle essayait de trouver le code du coffre. Aussitôt, j'ai fait des genres de feintes pour pas qu'elle puisse discerner le code. Donc normal, j'y mets toutes mes choses, je ferme la porte du coffre et juste avant que je barre la porte de l'armoire, mon ami m'a dit de ne pas la fermer car il devait mettre ses choses dans le coffre. Je retourne donc dans ma chambre et je me mets à jouer à la console. Après environ 1 heure, la copine de mon ami nous propose de commander une pizza, ce qui est irréfutable pour moi car c'est mon plat préféré. La diète, faut penser à la diète. Je connaissais un bon restaurant donc je me propose pour la commander moi-même. Mais la fille insiste vraiment pour la commander elle-même, ce que je trouve assez bizarre. Elle va donc dans la chambre de mon ami pour ensuite commander la pizza. Il faut se souvenir que la chambre de mon ami était proche de la mienne, donc je pouvais tout entendre ce qu'il se disait. J'étais posé dans ma chambre et j'ai entendu une conversation qui me semblait pas du tout concerner la pizza. De plus, elle parlait à voix basse, ce qui me semblait assez étrange. J'ai cru comprendre certains mots dont bon moment, portée de main, minuit, voix libre. Du coup, je pensais qu'elle parlait d'autre chose. Seulement les plus perspicaces comprendront à quoi je pensais. Donc je ne suis pas trop posé de questions. Du coup, la pizza arrive après environ 45 minutes d'attente. On a donc mangé, puis mon ami et sa copine sont partis se coucher. Cependant, avant de se coucher, la copine de mon ami tenait vraiment à aller fumer un pétard. Et elle tenait vraiment à le faire dehors. Nous avons donc quitté l'appartement et nous nous sommes rendus en bas de l'édifice, où nous avions une vue sur la porte. Nous y restons pendant environ 30 minutes, et à un moment, je me retourne vers l'édifice et je crois un instant voir notre porte se refermer. Je me dis qu'il faut pas en faire tout un plat, que c'est sûrement les effets de la drogue qui me fait halluciner. Quand on a fini, on retourne dans notre appartement, et nous allons dans notre chambre respective. Juste avant que l'on se couche, la copine de mon ami nous dit qu'il se sent vraiment pas bien et qu'elle va finalement retourner chez elle. Mon ami propose de l'accompagner, puisqu'il est supposément sobre. Elle accepte et les deux s'en vont. Je retourne ensuite jouer à la console dans ma chambre, pendant une dizaine de minutes. Alors que je suis en pleine partie, j'entends un gros bruit sourd,
comme un coup dans le mur. J'en entends un deuxième et je commence à bader. Je me rends compte qu'il est minuit pile et j'entends un autre coup, encore plus fort. Je prends mon courage à deux mains et je viens vers la source du bruit. En même temps, j'appelle mon ami pour l'informer de ce qu'il se passe. Il décroche aussitôt et je lui explique tout. Mais il me hurle qu'il faut que je foute le camp le plus vite possible. Car en sortant du stationnement, il a aperçu une camionnette qui ne se trouvait pas là habituellement. De plus, alors qu'il était en route, il a surpris une conversation texto sur le téléphone de la fille, sur laquelle figurait notre adresse. J'ai eu une poissée d'adrénaline et je me suis rendu à l'armoire. Et c'était l'endroit d'où venaient les bruits. Alors que je suis droit devant l'armoire, il y a un gros bruit. Et la porte de l'armoire s'ouvre de manière tellement violente que l'armoire fout le camp par terre. Je me mets donc à taper le plus gros sprint de ma vie pour sortir de cet endroit devenu infernal. J'appelle les flics et ils débarquent 2 minutes plus tard. Après 5 minutes dans l'appartement, ils ressortent avec un mec hyper baraque, recouvert de poussière et d'éclats de bois. Après environ une semaine, je me suis fait rappeler par le poste de police où il m'explique que la fille qui était venue la veille avait en fait contacté son vrai copain pour lui dire qu'il y avait de quoi de grande valeur et facile d'accès qu'il pourrait nous voler. Elle lui avait dit que le bon moment pour venir serait à minuit, car elle ferait diversion. Du coup, après cette histoire, je suis retourné chez mes parents. J'espère que vous comprendrez. Alors là, on commence par une histoire dingue. Dingue. Alors là, je suis déjà en train de flipper en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon armoire? Débriefons. L'histoire est vraiment malsaine parce que déjà, tu te sens seul. Donc t'appelles un ami pour qu'il vienne chez toi, pour que vous vous sentez un petit peu mieux tous les deux. Ça ramène du réconfort d'être à deux dans le même appartement. Parce que quand t'es seul, bah, t'es renfermé sur toi-même. Même si tu vas avoir des copains, t'es renfermé sur toi-même le soir ou toute la journée que tu viens dans ton appartement, tu bades parce que t'es tout seul, tu peux rien faire, tu te fais chier. Mais là, c'est que son ami a eu une mauvaise fréquentation. Il ne savait peut-être pas. Et donc, c'est très badant parce que on voit vraiment maintenant la mentalité des gens qui est peut-être assez malsaine jusqu'à vouloir rentrer chez toi le soir, faire diversion. Les mecs, en fait, c'est Inspecteur Gadget. Ils ont fait une mission totale de diversion, discrètement. Enfin voilà, genre c'est badant, c'est badant. On passe à la seconde histoire. Histoire de Willy Wonka. Salut, pour le bien de l'histoire, je vais m'appeler Elio. Mais bien évidemment, ce n'est pas mon vrai prénom. À l'époque des faits, j'ai genre 7-8 ans. Après avoir pesé plusieurs années en appartement, mes parents décident d'acheter une vieille maison à crédit. Et à vrai dire, j'avais rien à redire dessus, elle était bien, elle faisait juste vieille, avec des poutres en bois, à travers lesquelles on peut voir dans l'entrée. Retenez, c'est important. À vrai dire, le soir, à l'étage, j'avais tout un couloir à faire pour aller pisser. J'étais archi pas bien, je faisais des pas d'éléphant. Un soir, je vais dans la salle de bain, je me brosse les dents, puis la poignée de la porte se baisse. La porte s'ouvre, tape contre la machine à laver, puis se referme. J'appelle mon père, c'était pas lui. Je l'ai réveillé en l'appelant. Je flippe à ce moment-là. On comprend pourquoi. Quelques mois plus tard, j'étais à l'étage dans ma chambre et j'avais un livre posé sur mon bureau. Dragon Ball 2 numéro 33. Les vrais savent, les vrais savent. Je sais plus ce que je faisais. Je vais pour sortir de ma chambre et le livre tombe à côté de moi, comme si quelqu'un l'avait envoyé alors que j'étais seul. Troisième anecdote, la pire. J'étais en bas dans le grand salon de 46 mètres carrés, ça fait beaucoup pour un salon, vraiment trop. J'étais à 1 mètre des poutres, vers l'entrée et à l'opposé de moi, dans le coin de la pièce, la télé sur le meuble. Le canapé à ma gauche, je suis à table, agenouillé sur la chaise, en train de jouer à un jeu d'avion sur le PC à mon père, pendant que celui-ci se douchait. Inspecteur Gadget à la télé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis pas prêt. Je crois apercevoir du mouvement derrière la télé, alors je mets sur pause. Rien. Je continue de jouer, puis, merde, c'est bizarre, encore un truc du coin de l'œil. Je regarde avec attention, et là, une silhouette sombre qui flottait sort de derrière la télé. Assez petite de taille, sans jambes, ça lévitait au-dessus du sol, si je me souviens bien. Cette chose marche du meuble télé jusqu'à la table. C'est à mon niveau, et cette chose s'arrête figée. Ça regarde en face de lui, puis tourne sèchement la tête dans ma direction. Il reprend sa marche, puis une fois l'encadrement de porte passé, plus rien. Non, malgré mon pseudo, j'étais bien à jeun et à cet âge-là, et non, je n'invente rien depuis, plus rien. Have fun. Alors là, on parle d'histoire de fantômes, d'esprits, peut-être, on va être rationnel, peut-être c'était une hallucination causée avec l'écran de l'ordinateur, genre tu joues trop à l'ordinateur,
Tu regardes quelque part et tu vois une tache noire parce que t'as trop joué à l'ordi. Là, je suis pas bien. Je suis pas bien pour vous dire. Cette deuxième histoire m'a mis un petit peu la frousse pour vous dire. Je crois au paranormal, je crois aux esprits, je crois aux fantômes et tout ce qui est un petit peu surnaturel. Et, euh, et c'est vrai que si il m'arrivait quelque chose comme ça, je ne resterais pas dans la pièce. Je m'enfuirais. Peut-être que sur le coup, je dis ça, mais peut-être sur le coup, je serais tétanisé. Mais c'est sûr qu'en tout cas, s'il se passe ça et que je suis tétanisé et que ça avance vers moi, je quitte la pièce. Je dis même pas au revoir à mon père, je quitte la pièce. Je reviens 3 mois après. Mais ouais, cette histoire est flippante. On n'a pas beaucoup de détails, mais apparemment, il ne s'est rien passé ensuite. Donc, tant mieux, tant mieux. On passe à la troisième histoire. Histoire de Leslie CHB. C'est pas une histoire qui m'est arrivée, mais c'est arrivé à une pote. Donc Elsa, ma pote, avait rompu avec son copain, et donc pour passer à autre chose et pour s'amuser, elle décide de s'inscrire sur Tinder et d'aller à 4 des dates. Donc jusque-là, classique, 4 sur 5 dates normaux, zéro souci. Et un soir, elle a rendez-vous avec un certain Mathieu dans un bar. Elle y va peinard. En plus, bonne alchimie entre les deux, il est hyper beau et super avenant. Elle décide donc de rentrer avec lui, donc ils font leurs affaires, et elle s'endort. Sauf qu'au beau milieu de la nuit, elle se réveille et Mathieu n'est plus dans le lit. Ce qui n'a rien de bizarre en vrai, il est peut-être aux toilettes ou autre. Mais elle a une sensation d'étrange et d'insécurité. S'ajouta à ça des bruits inidentifiables. Du coup, dans la panique, mais sans faire de bruit, elle réussit à rejoindre la salle de bain. S'y renferme et décide d'appeler les policiers. Elle leur explique la situation, que en gros, elle est chez quelqu'un qu'elle connaît pas très bien, qui n'est pas là et qu'elle a un vrai mauvais pressentiment. Les policiers la prennent au sérieux et arrivent à l'appartement. Là-bas, c'est donc Mathieu qui ouvre la porte et qui leur dit « Non mais c'est ma copine qui a encore une terreur nocturne. Désolé du dérangement, mais il n'y a rien de grave. » Mais un des policiers n'est pas convaincu et décide de passer la tête à travers la porte en voyant l'appart. Il décide d'aller chercher Elsa, toujours dans la salle de bain, mais avant de le faire sortir de la salle de bain, il lui demande de se bander les yeux et l'emmène au poste pour recueillir son témoignage. Donc elle explique toute l'histoire et leur demande pourquoi lui avoir bandé les yeux. Les policiers lui expliquent que c'était pour lui éviter un choc. Elsa insiste et les policiers finissent par lui montrer des photos de l'appart et de lui expliquer qu'en fait Mathieu était en train de tout bâcher du sol au plafond. Waouh. Pour information, l'enquête est toujours en cours, mais on ne sait toujours pas quelles étaient les intentions de Mathieu. Depuis, Elsa est traumatisée et ne veut plus jamais utiliser d'appli de rencontre. Oh my god. Oh my god. Mais ça va crescendo là, ça va crescendo. La troisième histoire, elle est dingue. Elle est dingue. Ah ouais, d'accord. Ne faites surtout pas confiance à Tinder, c'est bon. De toute façon là, après ces vidéos, vous n'aurez plus jamais confiance en Tinder. Donc débriefons. La fille fait des rencontres sur Tinder. Au calme. Toutes les rencontres avant celle-là se passent nickel. Mais il a fallu qu'une haute possibilité de rendez-vous. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Ah ouais, là, je suis choqué en fait. Je me mets dans la tête de la meuf, genre qui se réveille, qui voit rien en fait parce que bah, elle est dans le noir. Elle se met dans la salle de bain. Et ouais, putain, franchement, on peut dire merci aux policiers parce qu'ils sont déplacés hyper vite. Apparemment, ils ont mis 2 minutes. Ils ont pris au sérieux, ils ont pas dit ouais, c'est un canular ou quoi. Donc franchement, la policier, vous gérez. Oh putain, cette histoire me mêle. Elle me met mal. Oh là là. Moi, je suis un petit peu comme ça dans la vraie vie. Genre, je me dis, faut pas faire confiance aux gens. Même si j'adore parler avec des gens et tout. Mais quand il s'agit de, par exemple, de même commander un blablacar, j'ai peur. Parce que je me dis, il peut tout arriver en fait, en une seule fraction de moment. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, on fait plus trop attention aux gens, comment ils se comportent, mais moi je fais toujours attention, toujours, donc c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention. Si quelqu'un vous parle et que vous connaissez pas, que vos potes le connaissent pas, ou que vous voyez qu'il est bizarre, ne parlez pas avec lui, bloquez-le. S'il demande un rendez-vous, bloquez-le. Allez même voir la police, parce que ça peut devenir du harcèlement quand même. Mais ouais, putain, cette histoire m'a mis vraiment dans le bad. Donc c'est parti, on passe aux histoires courtes, même si je pense qu'elles vont pas être très très courtes. C'est parti. Ça fait 15 minutes que je regarde derrière moi, j'en ai marre.
J'en ai marre. Je suis tellement pas bien pour cette vidéo. Je me disais, ouais, c'est un concept super fun. En tout cas, si vous voulez un autre concept comme ça, bah, mettez un pouce bleu et mettez-le dans les commentaires. Mais là, je suis pas bien. Je regarde tout le temps derrière moi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je vais plus dormir. Je vais plus dormir. Histoire de Just One Me. Salut. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 2 ans et demi. J'étais chez mon ex. C'était la première fois que j'y allais et je devais y dormir. Au début, tout se passait bien et vers 20 h, les phénomènes étranges se sont enchaînés. Pour commencer, on a vu un drone s'approcher de sa fenêtre. D'après lui, ça arrivait assez souvent. Ensuite, vers 21 h, une main était accrochée sur le bord de la fenêtre côté droit. What? Déjà, ce n'est pas une chose commune, mais sa chambre était au 2e étage de la maison. Vers 21 h 30, c'était redevenu calme. Mais ce fut malheureusement de très courte durée. Nous étions descendus chercher du popcorn pour regarder un film et lorsque nous sommes remontés, il y avait un de ses jouets d'enfance devant l'entrée de sa chambre. Je tiens à dire que ce jouet en question était dans le garage et que ni lui ni moi ne l'avions mis là. En temps normal, je n'ai peur de rien, mais je dois admettre que trouver un jouet en peluche motorisé devant sa chambre sans s'y attendre, ça fait monter le stress. Il a donc pris et au moment où il s'apprêtait de le lancer en bas des escaliers, cet objet a parlé. En fait, c'était comme s'il chantait. Ses paroles resteront à jamais dans ma mémoire. Elle disait « Venez jouer avec moi dans le coffre de mon grand-père », suivi d'un rire sadique. Ça aurait pu être à peu près normal qu'il parle. Seulement, il n'y avait ni carte mémoire, ni pile dedans. Il n'aurait donc pas dû parler. Évidemment, aucun de nous deux ne s'y attendait et nous nous sommes regardés dans les yeux, stupéfaits et effrayés. Il l'a ensuite jeté en bas des escaliers et nous sommes rentrés dans sa chambre. Nous avons allumé toutes les lumières et nous sommes posés dans le lit après avoir allumé la télé et lancé un film de Noël. Nous étions mi-août. Vers 3 h du matin, nous avions enfin réussi à nous endormir. Et lorsque nous nous sommes réveillés vers 9 h, cette chose était au pied du lit, nous fixant avec un regard noir et un couteau à la main. Autant vous dire qu'aucun de nous deux s'était levé et nous étions seuls chez lui. Étant donné que ses parents ne devaient rentrer que vers midi, nous avons décidé de remonter et nous avons remarqué que sur sa porte se trouvait une phrase gravée au couteau. Et ça ne pouvait pas être lui, puisque j'ai passé la journée avec lui et le soir, ça n'était pas là. D'autant plus que j'ai un sommeil extrêmement léger. S'il s'était levé de la nuit, je l'aurais entendu. Bref, ce n'était l'œuvre d'aucun de nous deux, et nous étions assez tendus. Il ne s'était jamais passé autant de choses chez lui, mais à vrai dire, il n'était pratiquement jamais seul. En temps normal, ses parents étaient toujours là, et là nous avions la maison pour nous seuls pendant 2 jours au complet. Dans le début de l'après-midi, ses parents n'étaient pas encore entrés, et son chien s'est mis à fixer le corridor et à aboyer encore et encore. Ce qui bien sûr nous a vite fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Nous sommes donc allés voir, et le chien fixait le vide. Seulement, ce n'est pas rare que les animaux voient les esprits contrairement aux humains. J'ai donc eu le réflexe, en repensant à une vidéo que j'avais vue, quelques mois plus tôt, d'ouvrir Snap, de pointer la caméra à l'endroit que ce chien fixait et de mettre un filtre Snap. Ce filtre s'est mis dans le vide. Et il y en avait 2. Quelques secondes plus tard, les filtres ont disparu et nous avons senti un courant d'air glacial dans notre dos. Chose impossible puisque aucune fenêtre n'était ouverte. Je suis rentré chez moi le soir et on en a parlé avec mes parents. Ce à quoi ils ont ri et ils m'ont dit qu'il avait dû me faire une blague, mais j'ai bien vu sur son visage qu'il ne rigolait pas. 6 mois plus tard, il a déménagé et il n'a plus aucun phénomène à ce jour. Cette histoire m'aura marqué à vie. Merci de votre lecture. J'en ai des frissons. Putain. Ok, tout à l'heure, la meuf qui se fait prendre par un mec Tinder qui est vraiment pas un mec là pour trouver l'amour. L'autre qui voit des taches noires quand il joue à son PC. Et là les gars, on peut dire ça rentre vraiment dans le truc du surnaturel. Parce que, détail si vous ne le saviez pas, mais les animaux, comme les chats, et surtout les chiens, j'ai eu beaucoup de vidéos de chiens comme ça, ils ne fixent jamais rien sans avoir le cœur net qu'il y a quelque chose. Les chiens ne font jamais ça. Et là, pour que le chien fixe l'escalier sans jamais s'arrêter, c'est que il voit quelque chose. Il voit quelque chose que les humains ne peuvent pas voir. Et c'est là que ça devient flippant parce que ça veut dire que le chien voit ce qui se passe. Qu'il peut rien faire, il peut pas parler. il peut pas dire qu'il y a quelqu'un. Toi, tu vois juste ton chien en train de fixer quelque chose, une pièce où il n'y a rien, un escalier surtout. Et c'est ça qui renforce encore plus le malaise, c'est que ton chien fixe quelque chose et tu ne peux pas savoir quoi. Dans ta tête, tu te dis ouais, il fixe ça parce qu'il est bête. Mais non. Il fixe pour quelque chose. Ça a été prouvé. Les chiens voient des choses. Donc, histoire assez effrayante. Badante aussi. J'ai les frissons. Heureusement qu'il reste plus que 2 histoires parce que là, je pense que je vais pas tenir jusqu'à la fin. On passe à l'avant-dernière histoire.
Histoire de Sarah. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans et il m'est arrivé quelque chose de très étrange à l'âge de 12 ans. Je vivais dans une maison plutôt grande avec mes parents et mes deux sœurs. Une grande maison avec un grand jardin, un étage, une salle de cinéma et surtout un sous-sol. Depuis toute petite, je sentais des étranges présences dans cette maison. À l'âge de 10 ans, j'ai décidé d'en parler à mes sœurs. L'une avait 15 ans et l'autre 17. J'ai été très rassuré quand elles m'ont dit qu'elles aussi sentaient des présences. J'étais rassuré. 2 ans plus tard, j'avais 12 ans et un jour, tout a mal tourné. J'ai été au sous-sol, je n'y allais jamais. Et j'ai senti une présence, puis deux, puis trois. J'étais très stressé, je me suis dépêché de prendre le linge et je suis monté en courant. Quand je suis monté au rez-de-chaussée, j'ai vu ma sœur descendre les escaliers. Elle est tombée, j'ai vu son dos se tordre. Vous savez, quand on nous pousse le dos, se tord un peu. Eh bien, j'ai vu ma sœur de 15 ans tomber dans les escaliers et malheureusement, elle s'est cassé le poignet. Son poignet s'est tordu en tombant. Plein de choses étranges comme des portes qui claquent ou des fenêtres qu'on trouve ouvertes sans les avoir ouvertes. J'ai même fait plusieurs paralysies du sommeil dans cette maison. Une où une dame blanche se tenait devant mon lit, une où un homme habillé en noir me menaçait avec un couteau, et plein d'autres. Actuellement, je vis encore dans cette maison et même à 16 ans, je ne me sens pas rassuré quand je suis seul dedans ou au sous-sol. Je comprends pourquoi apparemment une femme serait morte dans cette maison. Si vous voulez un autre texte avec plus d'infos, dites-le dans les commentaires. Alors là c'est pareil, c'est une maison hantée. Mais là c'est un petit peu plus à la façon Conjuring, tu vois, je ne sais pas. Là j'ai l'impression que c'est... Alors je suis désolé si la personne regarde ma vidéo, mais je pense pas. J'ai l'impression que c'est fake. Parce que... Alors peut-être que je vais dire ça, mais peut-être que ça arrive à plein de monde, hein. J'en suis désolé. Mais dans le film Conjuring, la mère, donc Caroline, je sais pas si vous vous en souvenez, allez voir le premier épisode d'Histoire 2 pour savoir, elle se fait pousser en fait dans les escaliers par un esprit. Et c'est un petit peu la même histoire, genre un sous-sol, elle se fait pousser, donc voilà, c'est assez bizarre. Mais en tout cas, si c'est vrai, c'est flippant. C'est flippant parce que là, on n'a pas... Encore avec l'histoire, avec le jouet tout à l'heure, c'était pas bienveillant, mais c'était genre, il y a rien qui s'est passé, il y a juste des peluches qui se sont déplacées. Euh, mais là, si c'est vrai, on parle d'un esprit frappeur, donc c'est un esprit qui s'en bat les couilles, qui s'en bat les couilles de tout, qui pousse des gens, qui claque des portes, qui lui font faire une paralysie du sommeil. Donc c'est assez chaud, c'est assez chaud. Des paralysies du sommeil, apparemment, c'est ultra flippant parce que tu peux pas bouger. En fait, tu bouges pas, t'as les yeux ouverts. Et quand tu fais une paralysie du sommeil, t'as l'impression de voir des choses, en fait. T'as l'impression de voir des choses et c'est hyper flippant. Je crois que ça dure 15 minutes. 15 minutes, les gars, 15 minutes. Ça peut être moins long, mais des fois, ça dure réellement 15 minutes. Et quand tu restes 15 minutes sans bouger, c'est un truc de dingue. Tu peux voir des choses en 15 minutes, mais un truc de dingue. Donc, elle a vu une dame blanche, un homme qui l'a menacé avec un couteau. Qu'est-ce que tu restes dans cette maison? Bref, passons à la dernière histoire. Histoire de Guy Gacha. Bon, je vous explique. C'était chez moi, pendant la nuit. Déjà, il faut que vous sachiez que je me réveille jamais la nuit avant que mon réveil sonne. Donc normal, je dormais et là je me réveille pendant la nuit vers 3 heures du mat. Et je vois la porte de ma chambre ouverte. Toute ma famille dormait, donc c'est impossible que ce soit eux. Bon, je me dis que j'avais du mal à la fermer, car des fois elle se ferme mal et se rouvre, donc là je vais la refermer et je vérifie qu'elle est bien fermée, puis je me recouche et vers 5 heures du mat, je me réveille et elle est encore ouverte. Et donc là je commence à avoir peur, donc je la referme et mets ma chaise de bureau devant, et quand mon réveil sonne, je vois ma porte fermée. Mais la chaise est couchée par terre. Histoire courte, vraiment courte. Là on peut pas relativiser en fait. On peut pas se dire ok c'est peut-être un coup de vent. Je sais pas si elle est fake cette histoire ou si elle est vraie. Mais en tout cas si elle est vraie, ça doit être flippant, ça doit être flippant. En fait moi j'ai jamais vécu en fait. J'ai jamais vécu un moment paranormal ou quoi. C'est pour ça que j'ai proposé à un de mes abonnés de faire un urbex, un truc comme ça, une sorte d'enquête. Je dis bien enquête parce que je vais pas devenir enquêteur. Enfin, j'ai pas ce titre-là. Voilà, c'est juste pour savoir et pour avoir des preuves moi-même, moi que je vois les preuves et pour essayer de voir si on ressent vraiment des choses,
si on sent vraiment des présences. Donc s'il y a des abonnés d'entre vous qui font des urbex, je suis prêt à venir, je suis prêt à prendre un billet de train, à venir jusqu'à chez vous. On se fera un petit McDo et on fera une enquête parce que j'ai vraiment envie de savoir ça. Je vois des vidéos comme GusDX ou Le Grand JD, ça me fait halluciner de voir des choses comme ça. Euh, donc, s'il y a des abonnés, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez faire une urbex avec moi et je serai prêt à tout faire, à vous payer le McDo, à tout. Bref, en tout cas, c'était une sacrée expérience. J'ai toujours voulu faire une vidéo comme ça pour voir vraiment si on ressentait les trucs. Et c'est vrai que quand tu lis une histoire comme ça te met des émotions. Tu as l'impression de vivre l'histoire en fait. Donc, en tout cas, si vous voulez un autre épisode comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Dites-le moi vraiment si vous voulez un deuxième épisode parce que là je suis chaud pour en faire un deuxième. C'était Skelito, on se retrouve dans une prochaine vidéo très 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 rapidement. Bye les petits potes.